Bonjour tout le monde! Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une nouveauté dans ma vie. Vous savez, ça fait plusieurs années que je suis passionnée de lecture. Je l'ai longtemps fait publiquement, c'est-à-dire en tant que chroniqueuse littéraire dans différentes émissions. J'ai été 11 ans à la chronique littéraire à Salut Bonjour Week-end. J'ai fait presque 5 ans, je pense, avec Véronique Cloutier, à différents endroits à la radio, dans d'autres émissions aussi. Et tout ça avait commencé il y a presque, j'ai l'impression, si mon calcul est bon, au moins presque 18 ans. Bon, ça me rajeunit pas, mais en tout cas, c'est ça pareil. Et ce n'est que de la passion et du bonheur quand même. Et ça a commencé à l'émission de Louise Deschâtelet. Et d'ailleurs, je vais me permettre de faire une rectification parce qu'à chaque fois que j'ai raconté l'histoire de mes débuts à la télé, j'ai parlé de Louise qui m'avait donné ma chance, j'ai parlé d'histoires de synchronicité incroyable qui était arrivée, mais j'ai omis une personne très importante et c'est Lucie Coderre qui était recherchiste à l'époque à l'émission de Louise Deschâtelet. Et Lucie a fait que j'ai eu cette première chronique-là à la télé avec Louise. Donc, c'est elle qui a fait toute la démarche finalement, qui a parlé de moi, qui a parlé de mon intérêt pour les livres et ma passion. Et ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, un immense merci, Lucie, pour cette grande première qui me permet d'y revenir aujourd'hui parce que dans ma nouveauté, bien évidemment, ça parle de livres. Et avant de vous dire concrètement ce que c'est, je vais vous dire aussi par quoi ça a passé. En fait, c'est l'an passé, l'an dernier, quand j'ai fait mon cours en psychologie positive avec le grand prof du bonheur de Harvard qui s'appelle Tal Ben-Shahar. Vous savez, c'était un certificat sur un an et je devais produire un travail de fin d'études. En fait, faire quelque chose avec ce que j'avais appris ou prouver que j'avais fait quelque chose avec ce que j'avais appris. Et donc, j'ai monté un programme sur 12 semaines qui s'appelait mon projet bonheur. Et j'avais invité des gens à s'inscrire à ce programme-là. À chacune des 12 semaines, on développait une thématique particulière en psychologie positive. Il y a plus de 1600 personnes qui se sont inscrites à cette grande aventure. On a cheminé ensemble à travers toutes sortes de choses. Ça n'a pas toujours été de tout repos, malgré que c'était quand même très simple et concret, mais ça nous a, je pense, tous amenés un peu plus loin. Ça nous a donné des bénéfices secondaires inespérés, je dirais. En tout cas, dans mon cas, ça a ouvert mon cœur. Et j'avais deux objectifs. Je voulais qu'on prouvait en fait que les petites actions font une grande différence. Ce qui va avec l'étude qui dit que notre bonheur à 50%, c'est notre génétique qui le définit. Pour 10%, c'est circonstanciel, nos circonstances de vie. Et à 40%, nos activités volontaires. Donc, tout ce qu'on peut faire pour aller mieux. Et ça prouve que peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, on peut toujours améliorer notre sort. Et le deuxième objectif était de créer une communauté de gens heureux qui allaient s'inspirer mutuellement entre eux à travers un système qui était sur les médias sociaux. On avait un groupe Facebook qui était fermé et secret, on avait un site Internet. Et moi, je voulais surtout pas être un gourou là-dedans ou celle qui avait toutes les réponses parce que ça n'a jamais été le cas de toute façon. Je voulais faire le programme avec ces gens-là, participer, témoigner, mais qu'eux puissent le faire aussi. Et donc, tout le monde, on peut, c'est connu, je veux dire, on a tous des histoires différentes, mais tellement inspirantes. Donc, quand on les partage tous ensemble, c'est assez phénoménal le bout de chemin que ça peut nous permettre de faire. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça s'appelait mon projet bonheur. Bon, ça va sortir en livre le 7 septembre prochain. J'ai tellement hâte de vous présenter ça parce que c'est un concept complètement nouveau pour moi. Nouvelle rigueur scientifique, plein de nouveautés. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous ferai des petites vidéos par rapport à ça pour vous teaser là, avant que ça s'en vienne parce qu'il va y avoir une série de conférences, de soirées de lancement un peu partout au Québec aussi. Et la version 2.0 de mon projet Bonheur Web, elle va partir en janvier 2017. Mais jusque-là, comme si c'était pas assez, vous savez, j'ai une amie qui dit que être à projet, c'est une des plus belles qualités qu'on puisse avoir. Je pense que c'est vrai, parce que quand on a des projets dans la vie, quand on a hâte à quelque chose, ça nous garde allumés, ça nous garde vibrants, pétillants. Puis il me semble que la vie est toujours plus fun. Puis je pense en plus, ma croyance, c'est qu'on attire plus de belles choses parce qu'on vibre à un niveau qui est peut-être plus élevé. Et donc, parce que j'ai de la suite dans les idées, je pense, je sais pas, parfois, sûrement, mais comme j'avais parlé de mon projet bonheur, je me suis dit, pourquoi pas revenir à mes premières amours? Parce que ça me manque, parce que de toute façon, je lis toujours presque autant qu'avant. Et donc, j'ai décidé de refaire des chroniques littéraires pour vous, à ma façon, sur mes réseaux. Alors, ça va être sur mon site Internet, ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. 2 fois par mois, 2 livres par mois que je vais vous présenter, 2 coups de cœur absolument incroyables. Il faut que j'ai tellement aimé ces livres-là que j'ai envie que tout le monde les lise. C'est ça ma règle de base.
Il faut que ce soit des livres qui nous fassent du bien parce que maintenant, moi, je ne peux plus m'empêcher de vouloir fleurir depuis mes cours en psychologie positive. Hein, c'est de ça qu'on parle. On dit on veut faire fleurir, on veut que l'humain fleurisse. Alors, on peut fleurir à travers les livres, je crois. Donc, ça peut être toutes sortes de styles de livres, de styles littéraires, mais là, à la base, il faut que ça nous fasse du bien. Et tout ça, je vais vous dire par où c'est parti, en quelque sorte, ou d'où c'est revenu, puisque c'est un retour aux sources. C'est le livre de Raphaël Giordano, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu t'en as qu'une ». J'ai rencontré Raphaël à Paris. J'ai eu un gros coup de cœur pour elle. J'ai lu son livre et je me suis dit « Oh, wow, il faut que tout le monde connaisse ce livre-là, il faut que tout le monde puisse le lire ». Et je trouvais triste dans un sens de ne plus avoir de tribune pour pouvoir aider Raphaël à faire du chemin avec ce qu'elle avait écrit, que je savais qu'il pouvait aider tellement de gens. Donc, si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est votre première lecture là, dans mon projet lecture. C'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu t'en as qu'une. Et je vais vous remettre le titre de toute façon clairement avec la vidéo. Mais tout ça pour vous dire que l'histoire de toute façon de Ta deuxième vie, c'est une fille qui a un accident assez banal. Mais tu sais, des fois, c'est des petites choses qui nous arrivent dans notre vie qui font un point de bascule. Et elle, ça a été le cas. Pour s'apercevoir que c'est pas qu'elle était malheureuse totalement et que tout allait mal, mais elle savait qu'elle pouvait être plus heureuse que ça pouvait aller mieux. Elle a rencontré un routinologue, Claude. Un routinologue, c'est quelqu'un qui nous sort de notre routine et qui nous fait vibrer davantage dans la vie. Alors, il va l'amener à travers toute une série d'aventures, de petits et grands changements. Et je vous dirais que c'est pour ça que j'ai tellement aimé ce livre-là, parce que c'était complètement différent de ce que j'avais lu avant. Je trouvais que c'était un livre expérience, un livre dans lequel on entre, mais on a le goût d'être avec Camille, le personnage principal. En fait, je pense qu'à un moment donné, on ressemble tous et toutes à Camille à un moment de notre vie. Et ça nous donne des outils concrets pour se redonner un coup de pied ou un coup de pep, plutôt, je devrais dire, et réaliser que la vie, ben, ça passe vite peut-être et qu'il faut en profiter. Il faut vibrer, il faut la vivre pleinement, il faut s'amuser, il faut qu'au bout du compte, ça ait fait du sens aussi. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce livre-là, qui est très, très agréable à lire, qui est tellement bien fait. Vous allez sentir l'âme, je pense, de Raphaël, l'auteur, à travers ses mots, à travers ses pages. Et donc, ben, c'est ce livre-là qui a tout relancé pour moi parce que je me suis dit, il faut continuer de parler des livres. Il faut leur donner une tribune quelque part au Québec, plus que ce qu'on a actuellement. J'ai pas rien perdu de ma passion. J'ai rien perdu non plus de mon goût de communiquer, évidemment. Alors, c'est ce que j'ai envie de faire avec vous. À chaque mois, vous présenter 2 lectures que vraiment j'aurais adoré. Et on fera toujours un petit bout de chemin supplémentaire avec ça, vous allez comprendre. Donc, celui-là, on va dire que c'est notre premier parce que c'est un coup de cœur particulier pour moi, puisqu'il aura tout relancé. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Et là, j'aimerais ça que vous écriviez vos commentaires, que vous me donniez vos commentaires de lecture, que tous ensemble, on s'inspire, peut-être qu'on se fasse découvrir d'autres livres aussi, pour que ce soit comme un peu mon projet de lecture. C'est pas juste le projet de lire, c'est le projet de partager, c'est le projet de grandir et de fleurir avec tout ça. Alors, tout vous sera amené dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que déjà, pour le mois de juin, vous aurez 2 autres lectures. Ce sera 2 romans complètement différents. Mais je pense que ça va être vos 2 romans coup de cœur, vos 2 lectures d'été à ne pas manquer. Tu sais, les livres qu'il faut avoir lus dans notre vie, là. Ben, c'est de ça qu'on va se parler. Alors, merci d'être là, fidèle ou pas, j'espère, de continuer de l'être. Parlez-en tout le monde, qu'on se ramasse une grande gang de personnes qui ont envie de lire, qui ont envie de fleurir aussi. Et ben, que le meilleur nous arrive avec tout ça. Que les lectures soient bonnes, que la floraison soit belle aussi et qu'on profite de notre été avec de bons livres. Merci tout le monde. Ciao.